Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Bricolovers. Aujourd'hui, on va rattaquer l'entrée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant un pouce bleu. On attaque directement. Allez, on poursuit dans l'entrée. Je vais commencer par faire les murs. Du coup, sur les deux murs extérieurs, celui qui est derrière moi est juste à ma gauche. On va devoir faire une double sature puisqu'on va laisser une lame d'air de 45 mm pour que le mur puisse respirer. C'est les murs qui sont en contact avec l'extérieur. Je sais pas si j'avais été clair, mais voici la double sature. Et maintenant, je vais venir glisser la laine de verre entre les deux ossatures. Elle sera comprimée, elle ne pourra plus bouger. Et du coup, j'aurai bien ma lame d'air entre la laine de verre et l'ossature. Ça prend forme, je vous montre un petit peu. Donc, sur les côtés ici, franchement, c'est pas mal puisque comme mes fourrures viennent dans le sens là, et ben, je peux me revisser dedans. C'est assez pratique. Par contre, forcément, là, j'avais pas mis une fourrure pile poil, elle tombe juste ici. Du coup, mon rail, il est pas au bon endroit. Donc là, j'ai percé et j'ai mis des chevilles mollies. Hop, pour que toute la structure soit bien solide. Et cette fois, on va s'attaquer au montant. Donc toujours la même disposition quand c'est pour faire du plaque-au-plâtre. Un montant tous les 60, deux montants tous les 120 cm pour le raccord entre deux plaques. On y retourne. Pour ce qui est des repères sur les montants, je vous conseille de dérouler 1 mètre sur la longueur totale de votre cloison et de bien tracer tous les 60 centimètres, c'est-à-dire à 60, 120, 180, etc. Pour les contours de fenêtre, je viens positionner mon montant là. Je viens vérifier bien évidemment que ça tombe pile à fleur du côté de la fenêtre pour que je puisse glisser ma plaque et que ça soit la même chose en haut et en bas sur toute la longueur de la fenêtre. Et pour ça, je m'aide au laser et ensuite je vais repérer le tout. Et bien sûr, je suis venu aligner mes rails sur mes repères juste ici. Et ici, bah, c'est le repère pour le double rail. J'ai fait la même chose en haut à chaque fois. Maintenant, je vais venir sertir le tout pour que plus rien ne bouge.
juste une petite précision, comme ici on peut voir que ça ne se touche pas. Tout simplement puisque je vais venir d'abord plaquer comme ça et avec l'épaisseur de la plaque, eh bien j'arriverai à fleur du rail ici. Tandis que si j'avais poussé mon rail, j'aurais déjà beaucoup moins pour visser, tandis que là je vais avoir le montant complet, c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà, donc j'ai tout décalé, toutes les mesures ici de 1 cm. Ça y est, j'ai fini de railler le côté de la porte d'entrée. Aussi, je tiens à vous conseiller de visser les doubles montants comme ça, l'un dans l'autre, pour éviter qu'ils bougent lors des vissages des plaques de BA13. C'est beaucoup plus pratique. Bon, un petit débrief rapide sur la laine de verre que j'ai utilisée. Oui, effectivement, j'ai utilisé celle qui va dans les combles, qui n'est pas recommandée du tout pour les murs, puisqu'elle est beaucoup trop souple. J'ai quand même choisi d'isoler les murs. Franchement, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, puisque ici, de toute façon, ça sera pas habité et pas chauffé. L'important, c'était surtout que le plafond, lui, soit isolé, puisque au-dessus, on a une chambre, et du coup, bah, c'est le cas, et c'est la bonne laine de verre. Voilà, j'avais un peu de matériel en rab, on a choisi de le faire. Et ça y est, j'ai fini 2 côtés sur 4. J'ai juste laissé en attente le côté du tableau électrique, histoire qu'on trouve un espèce de placard pour le cacher, mais toujours y avoir accès évidemment. Et puis, je vais m'attaquer au mur du couloir, hein, et puis celui-ci aussi évidemment. Ici, il y aura la boîte de dérivation pour la pièce où je suis là, et le local technique juste derrière. J'ai hâte de plus voir ce mur, hein. Alors, la partie la plus technique, je pense qu'on voit juste le laser juste ici, c'est le couloir de l'entrée. Puisque en fait le mur est pas droit évidemment, hein, vu que c'est des murs qui ont été faits il y a à peu près 200 ans. Je peux comprendre qu'à l'époque ils n'avaient pas la précision des lasers d'aujourd'hui, mais moi il va bien falloir que je m'aligne, et du coup je vais m'aligner sur le laser, et donc par endroit je vais avoir tout pile de rails qui passent, tandis qu'il y a d'autres j'aurai bien 10 cm de largeur facile. Et je suis venu faire mes découpes et m'aligner sur le laser pour chaque fixation que je vais devoir mettre au sol.
Et oui, petite subtilité, c'est que je me suis rendu compte que pour pouvoir fixer les rails au plafond, il fallait plaquer le plafond. Mais comme c'est un couloir, le lève-plaque ne passe pas, et comme j'étais tout seul, j'ai dû trouver une astuce. J'ai été chercher un étai pour pouvoir maintenir au moins la plaque d'un côté et réussir à visser de l'autre. On vous a pas trop montré, mais on a pas mal avancé sur toute la partie là de l'entrée, pas mal isolé, raillé bien évidemment par Mika. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de percer des trous ici pour tout ce qui est inter, là-bas aussi pour le volet roulant, juste ici pour les spots. Donc là, tout le couloir, voilà ce que ça donne. Et là, on est en train de faire toute cette partie-là qui est un petit peu plus technique forcément avec les marches de l'escalier. Du coup, ici, on est obligé de garder la hauteur sous plafond qu'il y a parce que je sais pas si vous voyez là, mais c'est l'endroit de l'accès au air zone. Donc il faut que Mika puisse toujours y avoir accès pour... non, faut laver les filtres, les changer de temps en temps et tout, donc faut toujours faire un petit peu de maintenance, donc il faut toujours qu'il ait accès ici. Ce qu'il fait actuellement en fait, c'est qu'il met l'échelle ici, donc il doit arriver sur une des marches juste là pour pouvoir y avoir accès, donc on aimerait bien garder cette manière d'accéder là-haut. C'est pour ça qu'on a fait le choix de plaquer tout en haut ici. Et là, justement, de rester seulement à hauteur, là on est à 2,50 m. Et vraiment de revenir là, droit ici, et droit au niveau du plafond pour garder cette grande cage d'escalier comme ça, avec l'accès juste en haut. Et juste derrière moi, on peut voir que j'ai positionné mon niveau. Comme ça me permet de régler les rails ici pour être sûr que ils soient bien de niveau justement. Et moi, je vais pouvoir prendre les mesures pour couper les montants pile poil à la bonne taille. Et au-dessus, là, on viendra doubler pour que les montants, ils aillent jusqu'au plafond. Ici, il y aura les premiers montants. Ça, c'est un montant qui fait 2,50 m. Donc on va repartir et garder le niveau. Et on va remettre un deuxième montant de 2,50 m là pour pouvoir bien replaquer tout partout ici et que ça fasse bien propre.
Donc on vous a pas montré, mais on a terminé l'ossature métallique jusqu'en haut. C'était pas facile, mais en fait finalement avec la grande échelle, elle est bien pratique. On a bien réussi. Mika il est bien plaqué au niveau des marches, donc c'est tout bien. Tout est sorti et on a déjà commencé à mettre là les 4 premiers panneaux, les plus durs à mettre. Puis après le reste là ça va aller, c'est plus à hauteur ici et tout. On termine ça, puis après je pense qu'on va se mettre à commencer à plaquer le couloir du début et avancer comme ça. Ça y est, le raillage et l'isolation sont terminés. Et bien maintenant, on va s'attaquer directement au plaquage. Je vais pas m'embêter, j'ai envie que ça avance assez vite. Je vais commencer par toutes les plaques qui sont complètes. Et seulement après, je reviendrai faire les coupes. Allez, on y va! Ça y est, toutes les grandes plaques ont été posées. J'ai même profité pour faire quelques coupes, notamment celle qui est juste derrière moi avec le tableau électrique. Bien sûr, on viendra mettre une porte, histoire d'avoir quand même accès au tableau électrique. C'est l'entrée, donc on sait déjà que ici il va y avoir un grand placard quasiment sur toute la longueur du mur. Parce qu'on a pas mal de choses à ranger dans la maison et pour le moment on n'a pas trop d'espace. Et puis par là, normalement, il devrait y avoir des meubles à chaussures. Et puis ici au centre de la pièce, probablement un fauteuil avec quelque chose pour s'asseoir, pour se chausser, hein, vu qu'il y a de la place, on en profite. Et on s'arrête là sur cette suite de l'entrée, il nous reste quand même encore pas mal de travail. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous pour votre soutien et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.